Salut, c'est Greg. Alors cette vidéo, elle va avoir deux objectifs. Déjà, c'est de répondre à certaines de vos questions, nombreuses questions sur Instagram et sur YouTube par rapport à mes nouvelles sur mon changement de moto. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé et pourquoi j'ai pris la nouvelle. Et ensuite, je vais aussi vous annoncer ce que je vais faire en 2022 avec cette nouvelle moto, quels sont tous mes projets. Donc écoutez, on n'est pas ici pour nettoyer le canal. Alors c'est parti, on en parle maintenant. Bon alors pourquoi est-ce que j'ai changé de bécane? Déjà, c'était pas prévu. Pour être honnête, j'étais en train de préparer la Transalp donc pour l'année 2022 et tous les projets dont je vais vous parler juste après. Du coup, j'en profite. Pensez à vous abonner pour ne pas les rater. Je vous le dis d'ores et déjà. Vous savez, pour vous, c'est 2 petits clics et pour moi, c'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup. Donc, merci d'avance. Donc, ce changement n'était absolument pas prévu. Moi, je préparais tranquillement ma Transalp. Je lui ai fait une révision complète, les vidanges, j'ai changé tous les fluides, liquide de frein, liquide de refroidissement. J'ai nettoyé tout le circuit. J'ai changé 4 bougies. Enfin, j'ai fait vraiment la totale. Et puis, comme j'avais une hivernale ou deux de prévu, je me suis dit, je vais mettre des poignées chauffantes. Donc, je mets mes poignées chauffantes. J'ai aussi changé le régulateur MOSFET. Vous avez vu une vidéo là-dessus, ce qui m'a permis de fiabiliser le circuit électrique de la Transalp. Et puis, quand j'ai fini ça, après de nombreuses soirées de travail, je me suis dit, je vais aller essayer mes poignées chauffantes. On est en plein hiver. Très bien. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi ne pas aller voir le concessionnaire qui vend la moto qui me fait de l'œil depuis si longtemps? Et c'est ce que j'ai fait et vous savez, on est faible, hein, donc voilà, c'est ce qui m'a amené à changer en fait. Alors parmi vos questions, il y avait qu'est-ce qu'il y a avec cette Transalp? Est-ce qu'il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci, j'ai passé une super année 2021 avec la Transalp. C'est juste que voilà, des fois il y a des coups de cœur, il y a des changements. La Transalp, c'est une bécane sur laquelle j'ai pas besoin de vous la présenter, elle a une réputation en or depuis une vingtaine, trentaine d'années pratiquement. J'étais bien dessus, je pouvais la charger en solo, la puissance me suffisait, même s'il y a peu de freins, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, ça ne me dérangeait pas. Donc franchement, c'était pas un problème de la Transalp, c'est vraiment un coup de cœur. Sur la nouvelle bécane, j'ai craqué, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Et d'ailleurs, la Transalp, puisque j'ai que 2 bras et j'ai un projet sur la DR pour faire du off-road, vous le savez, eh bien ma Transalp est en vente. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous savez toute sa vie, de toute façon, j'ai rien caché, vous avez tout sur ma chaîne YouTube, que ce soit les meilleurs moments ou les petites emmerdes et les réparations, les corrections, tout ça, vous connaissez tout, les entretiens, tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et on pourra en discuter. Alors quand on en discutait un peu sur Instagram avec les gens, quand j'avais mis un post de la vente de la Transalp sur YouTube, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit écoute, moi je te suis, moitié parce que tu fais des vidéos qui me plaisent et moitié parce que tu as une Transalp. Et là, je dois dire que je ne l'ai pas vraiment pris comme un compliment parce que je me suis dit j'essaye de faire des vidéos, de m'améliorer, c'est pas facile, j'essaye de faire des jolis plans, de travailler ça au montage et du coup ça dépendrait beaucoup de la bécane. Moi personnellement j'aurais envie de dire comme l'expression, peu importe le flacon tant qu'il y a l'ivresse. Et au final qu'est-ce qui va changer? Sur les plans, sur la moto c'est la bulle, lorsque je filme les paysages rien du tout, au drone rien du tout, et puis quand je vais filmer la moto, oui vous verrez la nouvelle moto. Pour moi l'aventure sera la même. Vous savez, Laurent Cochet l'a dit, vous pouvez prendre une 125 et la surcharger, vous galérez quand vous montrez des dunes de sable, mais vous pouvez voyager, l'aventure sera la même. Alors j'espère que vous continuerez à me suivre, j'espère que vous ne me bouderez pas. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'espère que tu n'as pas pris cette bécane là parce que là je me désabonne tout de suite. Bon, je vous fais confiance, j'espère que vous serez fidèles et de plus en plus nombreux à me suivre, même une fois que je vais vous dévoiler la nouvelle qui est juste là-bas et qui attend que ça. Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que la dernière fois quand je suis allé essayer les poignées chauffantes de la Transalp, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux aller faire comme petit tour? Et là je me suis dit tiens, pourquoi j'allais pas essayer la 700 Ténéré sur laquelle je bave depuis un petit moment. Et en fait aujourd'hui là j'arrive chez Yam26 à Montélimar et elle est prête. Wouhou, je vais rouler en Ténéré les gars. Elle est là, cette fois-ci j'ai le droit de la prendre. Parce que vendredi je suis venu, mais comme la mutuelle des motards était en panne, je n'ai pas pu repartir avec. Autant vous dire que là j'avais vraiment les boules. Je vais vous présenter Pepper puisque ce sera son nom. Attention mesdames et messieurs, voici Pepper. Alors dans nos diverses discussions Instagram, la question qui revenait souvent c'est pourquoi une T7? Écoutez, il y a quelques années en arrière, j'aimais pas les trails et quand la T7 est sortie, j'aimais pas son design. Si vous m'aviez dit que j'aurais ça un jour, un trail ou une T7, jamais je vous aurais cru. Et puis je sais pas pourquoi, petit à petit,
Bon bah j'ai aimé les trails puisque j'ai eu une Transalp et j'imaginais pas avoir autre chose depuis ce moment-là. Et puis sur la T7, plus je la voyais, plus j'ai commencé à aimer cette bouille qu'elle a, cette espèce de carrure très fine, très racée, un petit peu comme les bécanes de Dakar que j'aimais pas du tout avant, j'aimais pas le style. Et maintenant j'adore ça. Pendant le dernier Dakar, j'ai juste adoré les voir tracer dans le désert avec ces grandes bulles, ces nav tower comme on appelle ça. Maintenant c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc forcément, elle a ce genre de design à l'avant. Donc ça a penché dans la balance. Après, bah vous le savez, c'est une bécane qui est bien moins chère que la concurrence parce qu'elle est simple. Et moi j'aime ce qui est simple et efficace. J'ai pas besoin de payer 1000 balles de plus pour avoir un écran iPad en marbre, full tactile avec les couleurs, etc. Je m'en fous. Moi je veux juste un écran qui me dit la vitesse, mon contour éventuellement. Et maintenant, je sais même quand je suis en réserve par rapport à la Transalp et en quelle vitesse je suis. Et j'en ai 6. Alors, c'est le grand luxe pour moi. Donc forcément, des bécanes à 15, 20, 25 plaques n'étaient pas accessibles pour moi, question budget. Et puis, bah, vous le savez aussi, de voir des Laurent Cochet traverser la moitié de la planète avec, dans Cap to Cap, ou de voir Paul Tarès grimper aux arbres avec, ça joue un petit peu sur l'image et ça m'a attiré encore plus. C'est une bécane polyvalente qui va passer partout, c'est moi qui vais être la limite très clairement. Donc du coup, c'est ce qui m'attire encore un peu plus et qui penche encore du côté du choix de la T7. Donc sa simplicité ne me gêne pas, au contraire, c'est ce que je recherche. Certains critiquent le confort. Bon, sur la Transalp, j'avais une Supercell, celle-là est un peu raide, effectivement, mais j'avais mal au dos. Bon, c'est peut-être moi le problème. Mais donc ça me dérange pas plus que ça. Je peux la charger, elle a un peu plus de puissance et plus de couple, donc ça m'ira bien. Ses suspensions sont critiquées aussi, même concept. Je vais pas avoir un niveau d'extraterrestre, je vais pas grimper aux arbres ni aux falaises, donc c'est pas ce qui va me gêner. Et puis si vraiment ça devenait un jour un problème, suffit de changer les ressorts et on n'en parle plus. Voilà, donc si je dois résumer, en fait, bah quelque part c'est un gros coup de cœur sur cette bécane. Dans vos questions Instagram, il y avait aussi souvent, c'était pas une question, c'était une requête, c'est est-ce que tu pourras nous faire un retour, on sera intéressé par ton retour sur la T7. Alors, je suis pas un expert en la matière, donc je vais faire très light, je vais vous donner juste mon ressenti. Et puis, bon, c'est une bécane qui a été surtestée par les spécialistes depuis quelques années sur YouTube. Moi, juste personnellement, déjà, elle est haute. J'adore ça. Pareil, avant j'aimais pas, maintenant j'adore. Elle est tellement haute que des fois, quand on regarde de loin, je commence à voir que la Terre est ronde. Donc c'est pour dire, c'est pas vrai ça, hein, c'est une blague. Tout le monde sait très bien que la Terre est plate. Après au niveau de la position, donc je suis droit, donc ça c'est bien, c'est un peu comme sur tous les trails que j'ai pu tester, donc ça me va. Le guidon par contre, je l'adore, il est hyper large, il est droit, il est pas cintré, il est comme j'ai toujours aimé, même quand je faisais du VTT quand j'étais gamin en descente. Et généralement je prends les guidons presque à la fin, enfin si j'ai souvent un bout de la main dans le vide, là c'est parfait, il est vraiment large, donc j'adore. Côté moteur, je pourrais pas vous en parler malheureusement, puisque j'ai le droit qu'à seulement 5000 tours encore pendant 200 km avant la révision et de passer à 6000, donc autant vous dire qu'on voit pas grand chose. Quand je roule c'est plutôt boap, ah ça y est, je suis déjà en 9ème, arrête tout. Donc ça je vous en parlerai plus tard, mais le moteur c'est le CP2, il est ultra connu, il est sur plein de modèles de chez Yam. On sait tous que c'est un bon moulin, donc bon, j'ai pas vraiment besoin de vous donner mon avis là-dessus. Et puis vu que je suis pas gourmand, ça m'ira parfaitement. Après je pense que j'ai besoin de faire quelques réglages sur les suspensions parce que je sais pas, je la trouve un peu raide. J'ai l'impression d'être dans une bagnole allemande un peu sportive, là c'est un peu raide, donc il y a peut-être des réglages à faire. Le frein arrière je le trouve un peu bizarre, c'est-à-dire que quand on essaye de hausser le rythme et qu'on veut freiner un peu plus fort, sur route je parle, l'ABS se déclenche tout de suite, donc du coup il faut le passer en off-road, c'est ce que je préfère faire. D'ailleurs c'est les conseils que j'ai eu de quelqu'un qui la manie plutôt très bien, que j'ai vu ce week-end, il se reconnaîtra. Et après au niveau du frein avant, bon bah il est meilleur que la Transalp évidemment. Je pensais que ça freinerait plus fort que ça, mais bon après bah, c'est aussi fait pour être mixte et donc on n'a pas envie que ça freine comme une bécane de piste quand on est sur des graviers ou dans de la boue, voilà. Donc c'est à moi de m'adapter à cette bécane. Je suis pas encore très confiant dessus en entrée en courbe, donc je pense qu'il va falloir que je fasse des réglages sur la suspension quand elle est un peu chargée notamment. Mais en tout cas pour le moment j'ai un super feeling, je suis très bien dessus. Quand je roule au rythme que j'aime, c'est-à-dire j'enroule, pas en rentrant dans l'arsouille parce que bah, de toute façon c'est pas une bécane faite pour. Hein. Si on veut faire de l'arsouille, il faut partir sur des roadsters, des sportifs, d'autres trucs ou des trails routiers plus musclés. Moi quand je roule à mon rythme bien coulé comme j'adore, comme vous avez vu dans mes vidéos, je la trouve parfaite. J'ai une super position, elle est super agréable à manier, elle est hyper légère à manier. Franchement c'est vraiment un plaisir. J'ai la banane, j'ai une banane de dingue quand je conduis cette bécane et pourtant j'ai fait que 800 bornes avec. Donc voilà, retour très positif. Alors côté équipement, elle était pratiquement comme ça, j'ai juste fait rajouter les porte-sacoches JV et puis la plateforme derrière JV aussi pour poser mon sac. Elle avait déjà les crash bars, les protège-mains SW Motec, enfin voilà, et le kit déco surtout, elle était vraiment bien. C'est pas la version rallye. Pourquoi pas la version rallye? Bah tout simplement parce que je suis pas très pot d'échappement qui fait un barouf, j'aime pas me faire repérer, j'aime pas déranger, donc voilà. Puis généralement après j'ai mal aux oreilles quand je roule au bout de 300 bornes. L'échappement là il est plutôt sympa, d'origine il fait quand même un bruit assez sympa, donc ça me va très bien. Ce qui va me manquer effectivement bah, c'est le gros sabot si je vais faire un peu de off-road, mais c'est Yam26 qui avait choisi de l'équiper comme ça pour la mettre dans son showroom. Je vous recommande vivement d'aller faire un tour chez eux si vous êtes dans le coin. Ils font pas que Yam, ils font Kawa également et puis d'autres marques, et puis ils ont aussi l'avantage d'être un gros
gros shop aussi avec beaucoup de matos d'équipement pour le motard. Donc vous pourrez trouver votre bonheur là-bas, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je vous recommande vivement d'y aller. Et en fait, quand j'ai débarqué là-bas, ben voilà, je suis tombé sur Pepper, qui s'appelait pas comme ça à l'époque évidemment. J'ai sympathisé avec le commercial et puis ben on s'est retrouvé, voilà, on s'est retrouvé à craquer, hein, c'est comme ça. Hein. Et voilà, maintenant vous savez tout, vous savez pourquoi ce changement qui n'était pas prévu. Maintenant on va discuter un petit peu des projets de 2022. Alors je suis hyper en retard évidemment parce que on est presque au mois de mars. Vous avez déjà vu que j'ai participé à une hivernale et il va y en avoir une deuxième qui arrive très bientôt. Au niveau des vrais gros voyages, on va partir en avril pour aller jusqu'au Picos de Europa. Je ne connaissais pas du tout. Ce sont des montagnes en Espagne, donc au nord de l'Espagne mais côté ouest on va dire, presque au-dessus du Portugal, pas autant mais pas loin. J'ai vu les paysages, ça a l'air somptueux. C'est relativement connu pour les baroudeurs, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un itinéraire comme j'aime bien faire et on va aller explorer ça. On va passer par le désert des Bardenas et on va voir, puisque la saison est encore un peu tôt, je vais essayer de traverser les Pyrénées, on va essayer de voir si on a un col qui est ouvert voilà, en basse saison pour aller côté Espagne. Ensuite, si vous avez regardé la chaîne fin d'année, vous avez vu que fin octobre je suis allé en Sardaigne, j'ai beaucoup aimé cette île, vous avez été nombreux à me dire pourquoi tu as fait la Sardaigne et pas la Corse. Ça va être bientôt réparé puisque fin mai, on va aller voir la Corse. J'ai préparé aussi un itinéraire pour la quadriller dans tous les sens, ça devrait être vraiment sympa. Donc il y a la Corse de prévu. J'aimerais aussi caler une RGA parce qu'en fait la vraie RGA du début à la fin de Thonon jusqu'à Menton, je ne l'ai jamais faite. Donc du coup j'aimerais bien essayer de le faire. Donc je vais me préparer ça aussi, je ne sais pas quand, on va regarder. Et puis vous savez, ça fait tellement longtemps que je vous parle de l'ADR qu'il serait peut-être enfin temps de s'en servir, de la sortir. Là je suis en train de fignoler les réglages, elle a démarré, bon voilà, on va voir comment ça va se passer. Il faut que je vois s'il y a des choses à corriger, si elle est fiable, etc. Et l'idée donc c'est d'aller faire un petit peu du TET dans le coin et même peut-être plus loin, on va voir. Donc il va y avoir aussi des sorties avec l'ADR, il va y avoir une sortie off-road, donc j'espère avec l'ADR qui va être prévue avec Arnaud de Mecastor dont je vous avais parlé, qui m'a beaucoup aidé pour la rénovation de l'ADR et qui aussi a son site de pièces en ligne que je vous invite à aller voir. Vous pourrez trouver tout votre bonheur dessus et si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à le contacter parce qu'il est très accessible et il sait beaucoup de choses. Il m'a bien aidé pour éviter de faire plein de bêtises sur l'ADR. Donc il va organiser avec un de ses collègues, ils font une sortie avec 2 traces pistes, 2 traces route, enfin un truc bien sympa. Donc on va faire ça aussi. J'aimerais essayer de me greffer dans ce genre à un autre week-end mais qui va être peut-être déjà complet, qui va se passer en Maurienne où il y a aussi des traces de fou. Là je suis pas sûr que j'aurai le niveau pour la plupart des traces mais on verra en off-road. Hein. Donc voilà, Sophie m'accompagnera puisqu'il y aura des traces route. Elle se sent pas trop encore pour le gros off-road et je pense que ça va être assez violent, donc on verra. Il y aura évidemment plein d'autres petits week-ends, plein d'autres petites surprises. Voilà, j'ai pas mal d'idées en tête, donc là je vous donne les projets principaux et puis il faudra découvrir ça sur la chaîne. Et pour pas rater ça, comme d'habitude, vous le savez, je vous le répète, vous vous abonnez à la chaîne, surtout c'est super important pour moi, et puis vous pensez à cliquer sur la petite cloche et vous activez toutes les notifications, comme ça à chaque fois que je sortirai une vidéo, YouTube vous avertira et comme ça vous raterez rien du tout des prochaines aventures. Allez, il me reste plus beaucoup de temps de soleil puisqu'on est encore en hiver et qu'on n'a pas changé d'heure. Je vais faire un petit tour avec Pepper pour terminer cette belle journée et je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures sur ma chaîne.